Dans la vie, chacun de nous fait face à des moments où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble comment l'acceptation peut transformer ces moments. Vous êtes-vous déjà demandé comment faire face aux défis, sans laisser la colère, la tristesse ou d'autres sentiments négatifs vous submerger, tout en préservant votre énergie mentale? Cette vidéo est une exploration personnelle de l'acceptation et de son pouvoir dans notre vie. Nous allons voir comment accueillir les imprévus, les difficultés, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Vous découvrirez des méthodes pratiques simples pour gérer les situations stressantes avec calme et confiance. C'est un moment pour vous, pour réfléchir sur votre approche de la vie. Imaginez pouvoir regarder les défis en face avec une nouvelle perspective, une perspective qui apporte la paix et la clarté. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir comment un simple changement de perspective peut enrichir votre vie de tous les jours. Commençons ce parcours ensemble. Marc Aurèle, même s'il ne s'est jamais considéré comme un philosophe, a laissé une marque significative dans le monde de la philosophie stoïcienne. Ses écrits comportent des notes personnelles basées sur les principes stoïciens, dont l'un des piliers est d'accepter le destin et de vivre en harmonie avec la nature. D'après lui, au lieu de vouloir tout contrôler dans notre vie, nous devrions être plus flexibles envers ce qui se passe autour de nous, tout en étant exigeants envers nous-mêmes. Pourtant, la plupart d'entre nous cherchent le bonheur en espérant que notre situation répondra à nos besoins pour être satisfaits. Comprenons bien cela. Marc Aurèle nous conseille de ne pas essayer de tout contrôler dans notre vie, comme si nous pouvions tout régler à notre manière. Au lieu de cela, il nous invite à être flexibles, c'est-à-dire accepter que certaines choses ne sont pas sous notre contrôle. D'un autre côté, la plupart d'entre nous pensent que le bonheur dépend principalement de la façon dont les circonstances extérieures se déroulent. Nous avons tendance à croire que si tout autour de nous est parfait, alors nous serons heureux. Ce que Marc Aurèle nous dit, c'est que le bonheur ne dépend pas seulement de ce qui se passe autour de nous, mais aussi de la façon dont nous réagissons aux événements et de notre propre comportement. C'est comme si le bonheur avait une part à l'intérieur de nous et une part à l'extérieur. Mais plus nous attendons de l'univers, plus nous sommes susceptibles d'être déçus. Très probablement, malgré nos efforts, nous rencontrerons des personnes peu agréables, nous ne réaliserons pas nos rêves et ambitions, ou seulement partiellement. Nous ferons face à des adversités, et nous ne pourrons certainement pas échapper à la vieillesse. Et si ces expériences inévitables nous causent du chagrin, nous devenons les jouets de notre environnement, émotionnellement dépendants de ses caprices. Dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des situations où les comportements des autres peuvent nous mettre à l'épreuve. Comprendre comment y réagir de manière appropriée est essentiel, et c'est pourquoi nous revisitons ici cette thématique. Face à des actes ou des paroles désagréables, le premier réflexe pourrait être de répondre sur le même ton. Mais arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Quel est le véritable enjeu de ces échanges? En choisissant de ne pas répondre à ces provocations, vous gagnez en réalité plus que vous ne perdez. Mais que gagne-t-on vraiment en ne réagissant pas? On pourrait penser à un manque de défense ou à une occasion ratée de se faire valoir. Pourtant, en y regardant de plus près, ne pas répondre à l'agressivité ou aux remarques négatives est en fait un gain de sérénité et de maîtrise de soi. Vous conservez votre énergie pour des interactions plus constructives. Concrètement, vous ne laissez en fait pas les autres dicter votre humeur ou perturber votre tranquillité d'esprit. Mais attention, d'un autre côté, lorsque vous êtes témoin de situations injustes ou dangereuses, comme quelqu'un en difficulté, agir devient une nécessité. Dans ces cas, l'inaction pourrait coûter cher, non seulement en termes de conséquences immédiates pour la personne concernée, mais aussi en termes de regrets personnels et de responsabilité morale. Intervenir, de manière mesurée et réfléchie, est alors un acte de courage et d'humanité. La clé est de savoir distinguer ces deux types de situations. En développant cette compétence, vous apprenez à choisir vos batailles avec sagesse. Vous préservez votre énergie et votre paix intérieure pour les moments où elles sont vraiment nécessaires, tout en étant prêt à agir avec courage quand la situation l'exige. Ce n'est pas une question de passivité, mais de choix judicieux. En effet, chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir impulsivement, vous prenez une décision consciente de ne pas laisser les circonstances extérieures perturber votre équilibre. Cette retenue n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une manifestation de force et de maturité. Vous apprenez à reconnaître que certaines situations ne méritent pas votre énergie ou votre attention. En revanche, savoir quand intervenir démontre une compréhension profonde de vos valeurs et de votre responsabilité envers les autres.
Lorsque vous agissez pour aider quelqu'un en détresse ou pour défendre une cause juste, vous faites preuve de courage et de compassion. Cela renforce non seulement votre estime de soi, mais contribue également à un monde plus juste et plus bienveillant. Comprendre que la nature humaine est un mélange de beau et de moins beau est essentiel. Cela nous aide à accepter les autres tels qu'ils sont, sans se laisser perturber par ceux qui peuvent nous sembler malveillants. On aimerait souvent que les gens se comportent comme on le souhaite, mais la réalité est différente. Chacun a sa propre volonté et son propre chemin. Leurs actions et leurs mots, aussi irrationnels ou absurdes qu'ils puissent paraître, sont hors de notre contrôle. Bien sûr, nous pouvons essayer de les influencer, mais finalement, ils agiront selon leur propre logique. Passer trop de temps à essayer de changer les autres est souvent une perte d'énergie, comme l'a si bien exprimé Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même. Ne perdez pas le reste de votre temps ici à vous soucier des autres personnes, sauf si cela affecte le bien commun. Cela vous empêchera de faire quoi que ce soit d'utile. Vous serez trop préoccupé par ce qu'un tel fait et pourquoi, et ce qu'il dit et ce qu'il pense, et ce à quoi il s'adonne, et toutes les autres choses qui vous déconcentrent et vous empêchent de vous concentrer sur votre propre esprit. Marc Aurèle conseille de se concentrer sur soi-même plutôt que de s'occuper constamment de ce que font ou pensent les autres. Cela signifie qu'il est plus utile de mettre notre énergie dans nos propres actions et pensées, car c'est là que nous avons le plus de contrôle et où nous pouvons vraiment faire une différence. En se focalisant sur notre propre parcours, on trouve plus facilement notre équilibre et notre bonheur. Accepter l'éphémérité. C'est un concept qui résonne profondément en nous. Considérez ceci. Tout dans notre monde est en constante évolution. Rien n'est figé dans le temps. Prenez les saisons comme exemple. Le printemps nous apporte des feuilles fraîches et nouvelles qui, inévitablement, tombent à l'automne. C'est une danse naturelle, un cycle ininterrompu. Dans cette même veine, réfléchissons à nos vies. Tout ce qui nous semble crucial aujourd'hui, ces moments de joie, de peine, les rencontres, tout cela finira par devenir de simples souvenirs. C'est un peu comme regarder derrière soi et voir les traces de ses pas dans le sable, bientôt effacées par les vagues. Penser à l'éphémérité peut apporter une certaine mélancolie, certes. La vie passe si vite, et naturellement, nous cherchons parfois à la prolonger, à retenir chaque instant. Mais en vérité, cette quête est un peu comme essayer d'attraper le vent avec ses mains. Cependant, il y a une beauté dans cette éphémérité. Si rien ne dure éternellement, alors pourquoi s'inquiéter outre mesure pour les petites choses? La réputation, par exemple, semble importante, mais elle est aussi fugace que le vent. Aujourd'hui ici, demain oublié. Notre planète elle-même, dans l'immense cosmos, n'est qu'un point parmi tant d'autres. En embrassant cette réalité, nous pouvons alléger notre fardeau de préoccupations inutiles. Cela nous libère pour apprécier chaque moment présent. La brièveté de la vie, loin d'être un poids, devient un appel à l'action, un rappel à vivre pleinement, à poursuivre nos rêves sans attendre. En somme, reconnaître l'éphémérité de la vie, c'est gagner en sérénité et en plénitude. Pour mieux comprendre l'éphémérité dans notre vie, essayez un petit exercice tout simple. Pour cet exercice, l'idée est de se connecter profondément au moment présent et de réaliser à quel point tout est éphémère. Voici comment le faire. Trouvez un endroit calme chez vous, un lieu où vous pouvez être tranquille sans distraction. Cela pourrait être tôt le matin ou tard le soir, quand tout est plus paisible. L'idée est de trouver un moment où vous pouvez vous concentrer sans être interrompu. Maintenant, choisissez quelque chose de simple et naturel autour de vous, comme une feuille d'une plante, une fleur, ou même la lumière du soleil qui entre par la fenêtre. Prenez un instant pour l'observer vraiment. Regardez comment la lumière se reflète sur la feuille ou comment la fleur a une couleur particulière. Remarquez chaque petit détail. Ensuite, faites le silence autour de vous et en vous. Écoutez le calme. Sentez l'air sur votre peau. Soyez vraiment là, dans ce moment. Pensez à la façon dont cet objet naturel, cette feuille ou cette fleur, change avec le temps. Imaginez son cycle de vie, comment il évolue et finalement passe. Réfléchissez ensuite à votre propre vie. Pensez à des moments qui vous ont marqué mais qui sont maintenant derrière vous. Comme cette feuille ou cette fleur, ces moments ont eu leur temps et maintenant ils sont des souvenirs. L'important dans cet exercice est de se rendre compte que, comme ces éléments naturels, nos vies et nos expériences sont aussi éphémères. En vous connectant à ce concept, vous commencez à apprécier davantage chaque seconde.
vous comprenez que chaque instant, même le plus ordinaire, a sa valeur. C'est une façon de vivre plus pleinement, en étant vraiment présent et conscient de la beauté de chaque moment. Voici une nouvelle clé importante. Accepter le malheur. C'est reconnaître une réalité inévitable de la vie. Tout le monde connaît des moments difficiles. L'adversité est une composante naturelle de notre existence. Lorsque nous luttons contre elle, nous subissons non seulement le malheur en lui-même, mais aussi la déception de le rencontrer malgré nos espoirs de l'éviter. Beaucoup d'entre nous passent leur temps à combattre le destin, tentant de repousser les épreuves. Mais lorsque les difficultés surviennent, comme une maladie, une perte financière ou un temps maussade, nous avons tendance à nous plaindre, espérant un revirement rapide. Plutôt que de désirer une vie sans malheur, il serait plus sage de souhaiter avoir la force de faire face aux épreuves. Cette perspective est ancrée dans un principe stoïcien clé, la dichotomie du contrôle. Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres non. Il est donc logique de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Comme l'exprimait Marc Aurèle, n'est-il pas préférable de faire ce qui dépend de vous, comme un homme libre, plutôt que d'être passivement contrôlé par ce qui ne l'est pas, comme un esclave ou un mendiant? Lorsqu'on dépend trop de ce qui se passe autour de nous pour être heureux, on se met dans une position où on ne contrôle plus notre propre bonheur. Par exemple, si on s'inquiète tout le temps à l'idée de perdre notre travail, on vit dans la peur et on ne profite pas de l'instant présent. La vie a ses bons et ses mauvais moments et on ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive. Au lieu de vouloir à tout prix éviter les problèmes, il est plus utile de se préparer à les affronter. Cela ne signifie pas abandonner ou ne pas se soucier de ce qui est important pour nous. Cela veut dire reconnaître que, même si on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe, on peut choisir comment y réagir. Prenons un cas simple. Si on se soucie constamment de perdre notre emploi, cela peut créer beaucoup d'anxiété. Cependant, au lieu de se laisser dominer par cette inquiétude, on peut adopter une approche proactive. On pourrait, par exemple, se concentrer sur l'amélioration de nos compétences professionnelles ou explorer de nouvelles opportunités de carrière. Cela nous rend plus confiants et préparés, sachant que nous avons des options et que nous ne sommes pas sans ressources. En adoptant cette attitude, on prend les choses en main de manière positive. On ne se laisse pas paralyser par la crainte de ce qui pourrait arriver, mais on se concentre plutôt sur ce que nous pouvons faire de manière constructive. C'est en agissant ainsi qu'on maintient notre tranquillité d'esprit, même face à l'incertitude, en sachant qu'on a les moyens de faire face aux différents scénarios. Maintenant, nous allons explorer ensemble un concept fondamental, accepter sa propre nature. Cela peut sembler simple, mais c'est en réalité une idée puissante qui peut transformer notre manière de vivre. Accepter sa propre nature, c'est une démarche qui peut sembler évidente, mais qui détient en réalité une profondeur insoupçonnée. Cela implique de reconnaître et d'embrasser l'ensemble de ce qui nous constitue, qu'il s'agisse de nos talents, de nos faiblesses ou de nos particularités. Prenons un exemple simple pour illustrer ce point. Imaginez une personne avec un talent inné pour la peinture, capable de créer des œuvres qui touchent le cœur des gens. Toutefois, supposons qu'elle se sente sous pression pour réussir dans un domaine totalement différent, comme les sciences ou le droit. Si elle cède à cette pression, non seulement elle risque de passer à côté de son véritable appel, mais elle peut également vivre avec un sentiment constant de ne pas être à sa place. En acceptant sa nature d'artiste, elle s'ouvre la porte à l'épanouissement personnel et professionnel, en exploitant pleinement son potentiel. Un autre exemple pourrait concerner quelqu'un qui adore jardiner. Cette personne se sent peut-être mal à l'aise dans des environnements très compétitifs ou dans des emplois de bureau stressants. En acceptant sa passion et son talent pour le jardinage, elle peut trouver une grande satisfaction et réussite en se consacrant à cette activité, que ce soit professionnellement ou comme loisir. Son jardin peut devenir un lieu de joie, de paix et même d'inspiration pour les autres. Je sais que certains d'entre vous se disent peut-être, mais moi, je suis obligé de continuer dans mon travail actuel. J'ai des enfants, une maison, un prêt à rembourser. C'est tout à fait compréhensible. Accepter sa nature ne signifie pas forcément tout changer du jour au lendemain. Il s'agit d'une démarche intérieure, un changement de perspective qui peut transformer votre façon de voir votre vie actuelle. Accepter sa nature, c'est d'abord se comprendre soi-même, savoir ce qui nous rend vraiment heureux, ce qui nous motive et nous passionne. Ce n'est pas juste une question de suivre une passion ou un talent, mais de reconnaître et d'apprécier ce qui fait de nous ce que nous sommes. Cela peut être aussi simple que de prendre du temps pour soi,
pour des activités qui nous ressourcent ou de chercher des moyens de rendre notre travail quotidien plus aligné avec nos intérêts et nos valeurs. Quand on commence à s'aligner davantage avec notre nature, on trouve souvent que même les tâches les plus routinières peuvent devenir plus supportables, voire agréables, parce qu'on les aborde avec une attitude différente. On apprend aussi à mieux gérer notre énergie, à concentrer nos efforts là où ils comptent vraiment pour nous. Et si vous vous sentez coincé dans une situation qui ne vous convient pas, se rappeler de votre nature peut vous aider à planifier des changements progressifs. Peut-être ne pouvez-vous pas quitter votre emploi tout de suite, mais vous pouvez commencer à explorer des voies qui sont plus en phase avec qui vous êtes, à planifier à long terme, à développer de nouvelles compétences en parallèle. En fin de compte, accepter sa nature, c'est se donner la permission d'être soi-même, avec toutes les complexités et les défis que cela implique. C'est trouver un équilibre entre nos aspirations personnelles et nos responsabilités, faire des choix qui nous rapprochent, petit à petit, de la vie que nous souhaitons vraiment vivre. Parlons maintenant d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, le dépassement de nos propres limites. C'est une partie essentielle de notre croissance personnelle et de notre développement. Et pour illustrer ce concept, je vais partager avec vous une histoire personnelle, une expérience qui m'a profondément marqué. Je me souviens encore de ce jour où j'ai décidé de participer à ma première course de longue distance. Avant cela, je n'avais jamais vraiment considéré le sport comme ma tasse de thé. J'étais plutôt le genre de personne à rester confortablement à l'écart des activités physiques trop intenses. Mais un jour, quelque chose a changé. Peut-être était-ce le désir de me mettre au défi, ou simplement la curiosité de voir jusqu'où je pouvais aller. L'entraînement n'a pas été facile. Chaque foulée était un rappel de mes limites auto-imposées, de cette voix intérieure qui me disait depuis toujours que je n'étais pas fait pour ça. Mais avec chaque kilomètre parcouru, j'ai commencé à redéfinir ce que je pensais savoir sur moi-même. J'ai appris à apprécier la sensation de mes muscles qui travaillent, le souffle régulier qui rythmait mes pas et la clarté mentale qui accompagnait chaque course. Le jour de la course est arrivé, et avec lui, une tempête d'émotions. Comme l'exprimait Marc Aurèle, n'est-il pas préférable de faire ce qui dépend de vous, comme un homme libre, plutôt que d'être passivement contrôlé par ce qui ne l'est pas, comme un esclave ou un mendiant? Lorsqu'on dépend trop de ce qui se passe autour de nous pour être heureux, on se met dans une position où on ne contrôle plus notre propre bonheur. Par exemple, si on s'inquiète tout le temps à l'idée de perdre notre travail, on vit dans la peur et on ne profite pas de l'instant présent. La vie a ses bons et ses mauvais moments et on ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive. Au lieu de vouloir à tout prix éviter les problèmes, il est plus utile de se préparer à les affronter. Cela ne signifie pas abandonner ou ne pas se soucier de ce qui est important pour nous. Cela veut dire reconnaître que, même si on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe, on peut choisir comment y réagir. Prenons un cas simple. Si on se soucie constamment de perdre notre emploi, cela peut créer beaucoup d'anxiété. Cependant, au lieu de se laisser dominer par cette inquiétude, on peut adopter une approche proactive. On pourrait, par exemple, se concentrer sur l'amélioration de nos compétences professionnelles ou explorer de nouvelles opportunités de carrière. Cela nous rend plus confiants et préparés, sachant que nous avons des options et que nous ne sommes pas sans ressources. En adoptant cette attitude, on prend les choses en main de manière positive. On ne se laisse pas paralyser par la crainte de ce qui pourrait arriver, mais on se concentre plutôt sur ce que nous pouvons faire de manière constructive. C'est en agissant ainsi qu'on maintient notre tranquillité d'esprit, même face à l'incertitude, en sachant qu'on a les moyens de faire face aux différents scénarios. Maintenant, nous allons explorer ensemble un concept fondamental, accepter sa propre nature. Cela peut sembler simple, mais c'est en réalité une idée puissante qui peut transformer notre manière de vivre. Accepter sa propre nature, c'est une démarche qui peut sembler évidente, mais qui détient en réalité une profondeur insoupçonnée. Cela implique de reconnaître et d'embrasser l'ensemble de ce qui nous constitue, qu'il s'agisse de nos talents, de nos faiblesses ou de nos particularités. Prenons un exemple simple pour illustrer ce point. Imaginez une personne avec un talent inné pour la peinture, capable de créer des œuvres qui touchent le cœur des gens. Toutefois, supposons qu'elle se sente sous pression pour réussir dans un domaine totalement différent, comme les sciences ou le droit. Si elle cède à cette pression, non seulement elle risque de passer à côté de son véritable appel, mais elle peut également vivre avec un sentiment constant de ne pas être à sa place. En acceptant sa nature d'artiste, elle s'ouvre la porte à l'épanouissement personnel et professionnel, en exploitant pleinement son potentiel. Un autre exemple pourrait concerner quelqu'un qui adore jardiner.
Cette personne se sent peut-être mal à l'aise dans des environnements très compétitifs ou dans des emplois de bureau stressants. En acceptant sa passion et son talent pour le jardinage, elle peut trouver une grande satisfaction et réussite en se consacrant à cette activité, que ce soit professionnellement ou comme loisir. Son jardin peut devenir un lieu de joie, de paix et même d'inspiration pour les autres. Je sais que certains d'entre vous se disent peut-être, mais moi, je suis obligé de continuer dans mon travail actuel. J'ai des enfants, une maison, un prêt à rembourser. C'est tout à fait compréhensible. Accepter sa nature ne signifie pas forcément tout changer du jour au lendemain. Il s'agit d'une démarche intérieure, un changement de perspective qui peut transformer votre façon de voir votre vie actuelle. Accepter sa nature, c'est d'abord se comprendre soi-même, savoir ce qui nous rend vraiment heureux, ce qui nous motive et nous passionne. Ce n'est pas juste une question de suivre une passion ou un talent, mais de reconnaître et d'apprécier ce qui fait de nous ce que nous sommes. Cela peut être aussi simple que de prendre du temps pour soi, pour des activités qui nous ressourcent, ou de chercher des moyens de rendre notre travail quotidien plus aligné avec nos intérêts et nos valeurs. Quand on commence à s'aligner davantage avec notre nature, on trouve souvent que même les tâches les plus routinières peuvent devenir plus supportables, voire agréables, parce qu'on les aborde avec une attitude différente. On apprend aussi à mieux gérer notre énergie, à concentrer nos efforts là où ils comptent vraiment pour nous. Et si vous vous sentez coincé dans une situation qui ne vous convient pas, se rappeler de votre nature peut vous aider à planifier des changements progressifs. Peut-être ne pouvez-vous pas quitter votre emploi tout de suite, mais vous pouvez commencer à explorer des voies qui sont plus en phase avec qui vous êtes, à planifier à long terme, à développer de nouvelles compétences en parallèle. En fin de compte, accepter sa nature, c'est se donner la permission d'être soi-même, avec toutes les complexités et les défis que cela implique. C'est trouver un équilibre entre nos aspirations personnelles et nos responsabilités, faire des choix qui nous rapprochent, petit à petit, de la vie que nous souhaitons vraiment vivre. Parlons maintenant d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, le dépassement de nos propres limites. C'est une partie essentielle de notre croissance personnelle et de notre développement. Et pour illustrer ce concept, je vais partager avec vous une histoire personnelle, une expérience qui m'a profondément marqué. Je me souviens encore de ce jour où j'ai décidé de participer à ma première course de longue distance. Avant cela, je n'avais jamais vraiment considéré le sport comme ma tasse de thé. J'étais plutôt le genre de personne à rester confortablement à l'écart des activités physiques trop intenses. Mais un jour, quelque chose a changé. Peut-être était-ce le désir de me mettre au défi, ou simplement la curiosité de voir jusqu'où je pouvais aller. L'entraînement n'a pas été facile. Chaque foulée était un rappel de mes limites auto-imposées, de cette voix intérieure qui me disait depuis toujours que je n'étais pas fait pour ça. Mais avec chaque kilomètre parcouru, j'ai commencé à redéfinir ce que je pensais savoir sur moi-même. J'ai appris à apprécier la sensation de mes muscles qui travaillent, le souffle régulier qui rythmait mes pas et la clarté mentale qui accompagnait chaque course. Le jour de la course est arrivé, et avec lui, une tempête d'émotions. Chaque défi est une chance déguisée, une invitation à grandir et à nous dépasser. Finalement, créer sa propre chance, c'est juste avoir une attitude positive et active dans la vie. Cela veut dire croire qu'on peut changer notre avenir et profiter au maximum de ce que la vie a à offrir. Quand on s'implique vraiment dans cette démarche, ça change notre vie. Et le plus beau, c'est que ça peut aussi motiver les gens autour de nous à essayer de faire pareil. Créer sa propre chance, ça commence par changer notre façon de voir les choses, même dans notre quotidien le plus simple. Par exemple, prenons un moment que nous passons souvent dans notre salon. Que diriez-vous de transformer ce temps? Au lieu de simplement regarder la télévision ou de naviguer sur Internet, pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour réfléchir à vos objectifs? Prenez un carnet et un stylo et notez ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'améliorer votre santé, de renouer avec de vieux amis. Une fois que vous avez écrit ces objectifs, réfléchissez à des actions petites mais significatives que vous pouvez entreprendre dès maintenant, depuis votre salon. Peut-être que cela implique de planifier un appel vidéo avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou de chercher des informations sur des habitudes de vie saines, ou même de commencer à écrire un journal pour exprimer votre gratitude pour les petites choses de la vie. Le point clé ici est de commencer petit, mais de commencer. Chaque action, même minuscule, est un pas vers la création de votre propre chance. Et en faisant ces petits pas, vous commencez à transformer votre vie. Vous verrez que peu à peu, ces actions accumulées peuvent conduire à de grands changements. Rappelez-vous,
Créer sa chance, c'est aussi reconnaître que les occasions de grandir et de s'améliorer se trouvent souvent dans les détails de notre vie quotidienne. En saisissant ces opportunités, vous ne changez pas seulement votre journée, vous changez votre vie. Maintenant, passons à un point vraiment important. Nous allons aborder l'acceptation de la persévérance. Ce concept est essentiel, car il est au cœur de tout changement et de toute croissance personnelle. La persévérance, c'est cette force intérieure qui nous pousse à continuer, même quand les choses se compliquent. Vous savez, on a souvent cette petite voix en nous qui nous murmure de renoncer, qui nous dit « Arrête-toi, c'est bon, tu n'y arriveras pas ». C'est dans ces moments où le doute s'installe et où l'abandon semble être la voie la plus facile que la persévérance devient la plus précieuse. C'est ce qui nous permet de tenir bon face aux défis et de ne pas céder face aux obstacles. En acceptant la nécessité de persévérer, nous reconnaissons que la réussite et l'épanouissement personnel ne sont pas des événements instantanés, mais des processus qui demandent du temps, de la patience et du travail constant. Imaginez la persévérance comme l'eau qui sculpte lentement mais sûrement la pierre. Ce n'est pas par une force brutale ou une action rapide que l'eau parvient à changer la forme de la pierre, mais par sa constance et sa persistance. De la même manière, nos efforts quotidiens, même s'ils semblent modestes, peuvent avoir un impact profond sur le long terme. La persévérance, c'est aussi savoir que chaque échec, chaque revers, n'est pas une fin en soi, mais une étape vers la réussite. C'est dans ces moments difficiles que nous apprenons le plus sur nous-mêmes, que nous développons notre résilience et que nous trouvons de nouvelles façons de surmonter les obstacles. Alors, comment intégrer cette persévérance dans notre vie? Commencez par accepter que les choses ne vont pas toujours se dérouler comme prévu et que c'est parfaitement normal. Lorsque vous faites face à un défi, prenez un moment pour respirer et vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous vos objectifs et la satisfaction que vous ressentirez en les atteignant. Et surtout, célébrez chaque petit progrès, chaque petite victoire sur votre chemin. La persévérance n'est pas une question de force brute, mais de détermination tranquille. C'est la capacité de rester fidèle à son parcours, même quand le chemin est semé d'embûches. En acceptant de persévérer, vous vous donnez le pouvoir de façonner votre vie selon vos rêves et vos aspirations. Pour clore notre série, abordons un thème qui vient naturellement après tout, ce dont nous avons parlé, la joie de l'accomplissement. Après avoir exploré, entre autres, l'importance de l'acceptation, la puissance de la curiosité et le courage de la persévérance, il est temps de célébrer ce que tout cela nous apporte. L'accomplissement, c'est ce sentiment de satisfaction profonde que l'on ressent après avoir atteint un objectif, grand ou petit. C'est la joie qui vient après des mois de travail acharné pour apprendre quelque chose de nouveau, la fierté après avoir surmonté un défi qui semblait insurmontable, ou simplement le plaisir d'avoir suivi un chemin qui nous est cher. Cette joie n'est pas juste une récompense, elle est un rappel de ce que nous sommes capables de réaliser. Chaque fois que vous atteignez un objectif, vous prouvez à vous-même que vous pouvez aller plus loin, que vous pouvez dépasser vos propres attentes. Et cette réalisation est quelque chose de vraiment spécial. Alors, prenez un moment pour apprécier vos accomplissements. Peu importe leur taille, ils sont le fruit de votre engagement et de votre travail. Ils sont la preuve que le chemin parcouru en valait la peine. Et n'oubliez pas de partager cette joie. Vos accomplissements peuvent inspirer et motiver ceux qui vous entourent. Ils montrent que, peu importe les obstacles, il est possible d'atteindre ses rêves. En continuant sur cette voie, rappelez-vous que chaque pas que vous faites est une étape vers un nouvel accomplissement. Et chaque accomplissement est une source de joie et de fierté. Ensemble, célébrons ces moments et continuons à avancer, car la joie de l'accomplissement est l'une des plus belles récompenses de la vie. Alors que nous arrivons à la fin de cette série, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre présence et votre engagement. Ensemble, nous avons exploré de nombreux concepts clés pour notre développement personnel, et j'espère que ce voyage a été aussi enrichissant pour vous qu'il l'a été pour moi. Votre soutien et votre participation sont ceux qui rendent cette chaîne si spéciale. Si vous avez trouvé de la valeur dans nos discussions, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu et en partageant vos pensées dans les commentaires. Votre interaction est essentielle pour nous aider à grandir et à continuer notre aventure ensemble. D'ailleurs, saviez-vous que nous organisons des quiz dans l'espace Communauté de sagesse stoïcienne? C'est une façon amusante et interactive de continuer à apprendre et à partager. Et si cette série vous a inspiré, je vous invite à regarder ces 2 autres vidéos de notre chaîne. Elles complètent parfaitement les sujets que nous avons abordés et vous offriront encore plus de stratégies pour votre croissance personnelle. À très bientôt.